Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 21 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Pour les énergies générales de ce mercredi 21 septembre. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ok. Alors, ici on nous invite à nous concentrer un peu sur la gratitude, hein, sur vraiment l'état d'esprit positif, sur l'idée ici d'être vraiment très conscient de ce que l'on a de beau autour de nous, de ne pas forcément céder à la frustration, de ne pas forcément céder à quelque chose de négatif, ce qui n'est pas forcément évident, hein, selon ce qu'on est en train de vivre évidemment, mais là c'est un petit peu ce qu'on nous invite à faire, hein, pour cette journée. Donc peut-être une journée de gratitude qui nous ferait d'ailleurs grand bien, ce serait intéressant, ce serait plutôt sympa. Allez, avec l'oracle des chakras, pour ce mercredi 21 septembre. Oh, bon, très bien, très bien. Donc, on a la carte de l'amour ici qui nous parle de gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc cette carte-là, effectivement, elle nous invite, si vous voulez, à faire preuve d'ouverture du cœur, hein. Donc là, il est question de savoir s'écouter, de savoir écouter nos émotions, de pouvoir les exprimer aussi, de pouvoir peut-être exprimer notre gratitude de façon peut-être plus naturelle ou plus facilement, hein, voilà, d'avoir plus de facilité en tout cas à le faire, et en même temps d'être capable aussi de recevoir, hein, voilà, parce que c'est pas toujours évident, hein. Il y a des personnes qui vont facilement donner, mais quand il s'agit de recevoir, c'est un peu plus difficile, et d'autres personnes, c'est le contraire. Donc vous voyez, là il y a vraiment un besoin peut-être effectivement de remettre un peu plus de gratitude, de pouvoir donner, exprimer des choses. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de passion, de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Donc là, il y a un sentiment de positif, de quelque chose de positif. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va apprendre une bonne nouvelle, on va obtenir quelque chose qui va nous faire plaisir. Il y a l'idée d'être passionné dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit. Pour d'autres, ça peut être effectivement sur le plan relationnel que ça peut se jouer. Donc voilà, c'est très très sympa. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Ce mercredi 21. Alors, les regrets, la nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Donc, peut-être que pour certains d'entre nous, effectivement, on a peut-être eu une période difficile, une période de doute, une période où on n'était pas forcément satisfait de ce qu'on a fait, ou, vous savez, un peu, d'être un peu dans les regrets, d'en ressasser quelque chose qui fait que, oui, on se dit, on aurait peut-être dû faire ci, on aurait dû faire ça, on aurait dû être comme ci, comme ça. Ça, c'est un petit peu les regrets, c'est un petit peu les pensées un peu négatives qui nous font douter de nous-mêmes. Et là, j'ai l'impression qu'on nous invite à nous recentrer sur ce qu'il y a de beau, sur ce qu'il y a de positif, sur ce qu'on a pu accomplir de bien, sur ce qui est, sur tout ce qu'il y a de merveilleux autour de nous, et d'éviter de, évidemment, ressasser des trucs du passé, hein. Voilà, le contentement, créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc là, effectivement, on nous rappelle de nous concentrer sur ce qu'il y a de positif, sur ce qui nous met en joie, sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous plaît, sur effectivement la gratitude, et de se contenter déjà de ce que l'on a sans forcément ressasser quelque chose de négatif, par rapport à des regrets qu'on a pu avoir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des fées pour ce mercredi 21 septembre. Invitation d'accord, contact, échange et lien. Bon, il y a bien quelque chose de sympa, hein. Pour moi ici, il y a quelque chose en lien effectivement avec, avec une rencontre ou avec une invitation qui tombe à pic, un moment sympa, un moment de bonheur, un moment d'amour peut-être, de partage avec quelqu'un ici à qui on tient par exemple, hein. Ça peut être avec un partenaire, une partenaire, ou avec un ami, une amie qu'on adore, quoi. Ou avec, en tout cas on est vraiment là-dessus. Donc là, il y a des beaux échanges, il y a des belles choses autour de nous. On nous invite en tout cas à nous concentrer là-dessus et à éviter de ressasser quelque chose de un peu négatif en tout cas. Voilà, on peut pas tout avoir. La belle et la bête, amour inconditionnel. Alors là aussi,
c'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle aussi, c'est un petit peu comme l'amour ici avec le chien, euh, c'est l'amour inconditionnel, c'est être capable d'aimer l'autre tel qu'il est, avec ses défauts aussi. Et se dire que bon, ok, c'est vrai que on aurait peut-être préféré que ce soit différent, que ce soit mieux, que ce soit comme ci, comme ça. Mais au final, voilà, ça c'est notre idéal dans notre tête. Et l'idéal n'existe jamais vraiment, hein, voilà. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que, voilà, parfois il faut aussi lâcher prise un peu sur les pensées négatives et se concentrer sur le positif. Donc là, ce sera une belle journée vraiment pour être vraiment exprimer l'amour inconditionnel et finalement être satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on possède, des situations, même des échanges, des contacts que l'on a et qui nous font beaucoup de bien. Et on lâche prise sur les regrets, hein, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle des nombres, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 21, oula. Oh, la persévérance, très bien. Ok. Et l'éveil. L'éveil nous parle d'une prise de conscience. On ouvre les yeux sur quelque chose. Donc peut-être on prend conscience de ce qu'il y a de beau dans nos vies, hein. On se concentre en tout cas là-dessus. Si c'est un projet qui nous tient à cœur, si c'est voilà, des relations super intéressantes, voilà, où il y a de l'amour, où il y a de la compassion, il y a de la bienveillance, voilà, ces choses-là, hein. On se concentre vraiment là-dessus. Ok, donc persévérance. On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. On a la 7 de bâton, ok. Donc là aussi, c'est une carte où on voit, effectivement, on est déterminé, on persévère, on a peut-être envie d'obtenir quelque chose, ou on a peut-être envie, effectivement, de faire des efforts, effectivement, dans une direction, peut-être, voilà, dans un état d'esprit positif. On essaie, en tout cas, d'éviter de ressasser des choses. On a ce très beau roi de coupe. Pour moi, le roi de coupe ici nous parle effectivement de notre capacité à maîtriser nos émotions, justement. Hein, notre capacité à en faire une force et pas une faiblesse et pas quelque chose qui va nous tirer vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, par rapport à une situation où effectivement on a pu regretter, où effectivement il s'est passé des choses qu'on a, voilà, on a peut-être commis des erreurs, on a peut-être fait des mauvais choix, peu importe. Mais là, on nous dit que avec ce roi de coupe, on sera plus dans la maîtrise de nos émotions, de nos pensées, de ce que l'on souhaite vivre pour cette journée, en tout cas, des échanges de qualité qu'on souhaite avoir aussi, hein, qui peuvent être importants. Donc là, il y a vraiment cette motivation qui est là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. Alors, on a la carte du jugement, et moi, la carte du jugement nous parle d'un éveil. Effectivement, prise de conscience, éveil. Il y a peut-être une annonce, peut-être, alors, je sais pas moi, quelque chose qu'on va entendre, quelque chose qui va nous faire prendre conscience, un événement, une situation, qui nous fait prendre conscience justement de la chance que l'on a, par exemple. Hein. Et du coup, ça nous permet de voir les choses un peu différemment. J'ai vraiment cette sensation-là. Oui, c'est en lien avec ce qui a pu être douloureux pour nous dans le passé, hein, en lien avec des blessures du passé, en lien peut-être avec un complexe, avec une souffrance, quelque chose qui pèse sur nos épaules, un manque de confiance en soi, par exemple. Et là, on se rend compte que finalement, eh ben, ça va, on s'en sort pas trop mal. Vous voyez? Donc là, on exprime la gratitude, on exprime quelque chose de sympa. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un qui, au travers d'un échange, qui nous donne un bon tuyau, un très très bon conseil, quelque chose qu'on nous donne ici pour justement nous apaiser l'esprit, hein, nous montrer que, eh bien, je sais pas moi, qu'on peut avoir confiance en nous, qu'on peut vraiment s'estimer heureux de vivre ce que l'on vit. Par exemple, hein, vous savez, il y a des personnes qui vont vous montrer, qui vont vous faire ressortir le meilleur de vous-même, qui vont vous complimenter, par exemple, et qui vont vous faire prendre conscience de, eh bien oui, peut-être que vous avez commis des erreurs, mais c'est pas grave. Voilà, on en passe par là, quoi. Donc là, ça permet de retrouver aussi du courage, de la volonté avec ce roi de bâton, où on va se sentir peut-être... on va réussir à oser prendre les devants, prendre des initiatives, voilà, ne plus se laisser, je dirais, malmener par des blessures du passé, hein, par des émotions fortes, par exemple. Ok. Bon, alors en tout cas, c'est des énergies qui sont plutôt intenses, je trouve, parce que les émotions vont être là. Déjà, on sera très connecté à notre domaine émotionnel. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui ont pu nous toucher, nous blesser par le passé, mais là, on aura la possibilité, si vous voulez, de voir les choses différemment, de vraiment se concentrer sur le positif. Ok, alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée,
Mercredi 21. Le soutien extérieur, ouais, bon, on a un coup de pouce, hein. On a un coup de pouce, là, on a des personnes qui vont être là pour nous encourager, à mon avis, hein, pour nous donner, nous apporter quelque chose de positif. Alors, on a l'épanouissement, donc la joie, le bonheur, la passion, quelque chose qui nous remotive, qui nous redonne de la force, de la volonté, super. Et on retrouve ce jugement, hein, donc effectivement, il y a peut-être une déclaration. Hein. Alors quelqu'un qui nous fait une déclaration, hein, qui nous dit qu'il nous aime, ou je sais pas moi, qui nous dit qu'on est une belle personne, voilà, des encouragements, ça peut venir sur le plan professionnel aussi, ça peut être, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui fait que on a peut-être douté de nous-mêmes, on a peut-être effectivement eu peur que ça ne fonctionne pas, eu peur qu'il y ait quelque chose qui dérange, une peur d'avoir commis des erreurs, et au final on se rend compte que bah non, on a bien fait de persévérer, on a bien fait de peut-être d'avoir fait ces choix-là, je ne sais pas, mais il y a vraiment comme s'il y avait un revers de... Voilà, on nous annonce quelque chose qui nous rassure, qui nous permet d'être heureux, d'être content. Il y a un retour positif vis-à-vis de quelqu'un, peut-être une personne qui nous complimente ici, hein, vraiment. C'est intéressant parce que du coup, cette annonce-là, ce qu'on nous dit, ça nous fait réfléchir et ça nous montre quelque chose, ça nous apprend quelque chose en lien avec le passé, parce que le pape, il est là aussi, c'est l'enseignant, c'est la compréhension de quelque chose, c'est là on comprend quelque chose, on nous apprend quelque chose, il se passe quelque chose en lien avec un soutien, on nous montre peut-être de la compassion, de la gentillesse, je sais pas moi, de l'amour tout simplement, et là on comprend quelque chose d'essentiel. On en tire des leçons, hein, par rapport à un passé. Oui, par rapport à un passé qui a pu être conflictuel ici, hein. La 5 d'épée parle de conflit, d'incompréhension justement, de difficulté à se comprendre, à communiquer avec quelqu'un par exemple, où ça a été difficile par le passé. Bon bah là ça y est, on comprend le pourquoi et du comment. Donc il y a une espèce de sagesse, de savoir comme ça, où on prend conscience effectivement de pourquoi on est passé par là, de ses propres erreurs aussi, mais en même temps de comprendre quelque chose d'essentiel. Et là, on est vraiment dans une énergie de gratitude, où on remercie le ciel pour justement pour cette compréhension, pour ce cheminement, pour cet apprentissage, et pour pouvoir justement mieux se connaître, mieux appréhender les choses, et peut-être aussi rencontrer des personnes qui seront là justement pour vous aider sur votre chemin. Voilà. Donc là, c'est comme si on faisait un petit bilan là pour cette journée et on se rendait compte du soutien que l'on a. Donc oui, effectivement, il peut y avoir de la joie, de la gratitude, de l'émerveillement aussi. Ça fait du bien, hein, vraiment, ça réchauffe le cœur. Et la 4 de Pentacle nous parle ici effectivement d'anticipation, peut-être de remettre un peu plus d'équilibre et d'équité, hein, dans ces échanges, plutôt que d'être crispé ou de rester sur un souvenir crispé par rapport à une relation antérieure. Et bien là, peut-être qu'on comprend quelque chose d'essentiel et ça peut nous permettre effectivement de relâcher un peu du lest, de chercher à retrouver un peu plus de fluidité, parce que la 4 de Pentacle nous parle de crispation, de retenue, où on fait très attention, on n'est pas forcément naturel, on n'est pas forcément... Voilà, pour certains d'entre nous, peut-être qu'on n'osait pas aller vers les autres, parce que on était un peu blessé, parce qu'on avait peur du conflit, on avait peur, je sais pas moi, de situations blessantes et difficiles. Bon, là, on comprend quelque chose, que là, on se sent peut-être prêt justement à s'ouvrir, à accepter aussi l'aide et le soutien extérieur pour vivre des moments plus simples et plus joyeux. Vous voyez, là, on se rend compte qu'on était enfermé dans quelque chose d'illusoire, en fait. Dans le truc de la victime, vous savez, où oui, on m'a blessé, on m'a fait du mal, c'est injuste, nani nana. Sauf que là, on comprend que, ben oui, mais si on a vécu ça, c'est peut-être que quelque part, on l'a attiré, cette situation-là. Hein. Donc, quelque part, on a une part de responsabilité, et aujourd'hui, on peut se rendre compte que, ok, on sort de la position de victime, et on se dit, ok, on assume, hein, on assume nos choix, on assume les choses, on sort des regrets, et on se dit, non, mais voilà, on s'accepte tel que l'on est, on accepte l'autre tel qu'il est, et on décide, eh bien, peut-être de voir les choses de manière très positive. Parfait. Donc une grande leçon finalement. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi. Donc le soutien extérieur qui nous permet de comprendre quelque chose d'essentiel.
Et on retrouve la motivation avec le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, il y a un regain de confiance. On retrouve un peu la niaque, on reprend le contrôle, on lâche prise sur les regrets, sur les erreurs du passé, sur les doutes, et on reprend confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.